Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir le parcours d'un relevé d'heures édité par un intérimaire ou un salarié, l'archivage et l'export, l'ajout des options de pointage. Je précise que l'entreprise peut elle-même éditer un relevé d'heures. Le parcours de validation restera sur le même principe. Une fois connecté, cliquez sur l'onglet relevé d'heures. Nous pouvons voir à droite que l'utilisateur a déjà renseigné plusieurs semaines. Nous allons donc éditer la semaine 9. Je sélectionne l'entreprise et l'agence d'intérim. Si l'utilisateur était un salarié, il n'aurait que le champ entreprise de disponible. Les deux champs obligatoires sont la qualification et le lieu de travail. Le numéro d'affaires peut être laissé vide et sera renseigné par l'entreprise si l'utilisateur ne le connaît pas. Il peut également renseigner la personne référente du chantier. Imaginons que l'utilisateur s'est rendu sur 2 chantiers le mercredi. Il peut alors fractionner la journée en 2 et sélectionner pour chaque partie les données relatives au chantier. Nous allons imaginer que le jeudi il était en intempérie. Nous pouvons donc cliquer sur Rajouter plus d'options et sélectionner la case Intempérie. Toutes ces données de pointage peuvent être paramétrées par les entreprises. Nous allons également préciser pour chaque jour le lieu du travail, ajouter une note de frais. Le relevé d'heures peut être soit sauvegardé ou alors directement validé et signé. L'utilisateur peut alors voir toutes les données qu'il a saisies, les justificatifs qu'il a envoyés. Il peut alors modifier le document au besoin ou le signer. L'entreprise reçoit tous les relevés d'heures dans son espace personnel, salarié et intérimaire. Si un intempérie est déclaré, une attestation pré-remplie sera jointe au relevé d'heures. Vous devrez alors préciser la durée de l'intempérie. Vous pouvez également rajouter un numéro d'affaires principal ou par jour. Choisir de prolonger ou pas l'intérimaire est signé. Le relevé d'heures est alors envoyé à l'agence d'intérim. Il est bien sûr également possible de sélectionner tous les relevés d'heures, les contrôler un par un et de les signer en une seule fois. Dans cet exemple, l'intérimaire a été malade à partir de mardi, a bien envoyé son arrêt de travail, mais n'a pas renseigné dans le relevé d'heures les jours où il était absent. Nous allons donc demander une modification du relevé d'heures. Vous pouvez expliquer le motif de la modification demandée. Vous aurez ensuite la possibilité de modifier ce relevé. Nous allons donc cliquer sur Rajouter plus d'options et Absence médicale. Sélectionner les jours où il était absent, mettre éventuellement un commentaire et valider. La demande de modification est alors présente dans tous les documents à signer. Vous pouvez avoir un aperçu rapide du RH initial envoyé et de votre demande de modification. Une fois signé, le relevé d'heures est envoyé à l'intérimaire pour validation, puis transmis à l'agence d'intérim. De retour dans l'onglet Relevé d'heures, vous pouvez avoir un aperçu des relevés d'heures que vous auriez édités et sauvegardés, des relevés d'heures à signer, des demandes de modification que vous avez envoyées, des demandes de modification reçues, des éventuels litiges si votre demande de modification a été refusée. Une sélection des derniers relevés d'heures qui ont été validés. Pour avoir accès à tous les relevés d'heures validés, cliquez sur Archives. Vous pouvez alors filtrer les données, sélectionner les relevés d'heures qui vous intéressent, les visualiser ou les enregistrer au format PDF. Vous avez également la possibilité de visualiser uniquement les données. Vous pouvez choisir d'afficher les données qui vous intéressent, les filtrer, les réorganiser et les exporter au format CSV. Pour modifier les options de pointage, rendez-vous dans l'onglet Mon compte jusqu'à Options de pointage. Vous pouvez avoir un aperçu du relevé d'heures tel qu'il est, supprimer les options qui ne vous intéressent pas et ajouter de nouvelles. Dans cet exemple, nous rajoutons des indemnités kilométriques. Cette option étant rarement utilisée, nous voulons la cacher dans l'onglet Rajouter plus d'options. Nous allons cliquer sur Modifier, puis Masquer et enfin Valider. Les indemnités kilométriques sont donc maintenant dans l'onglet Rajouter plus d'options.